Bon. C'est écrit de même en plus. Ça peut provoquer nausée, diarrhée, mal de couilles, maux de tête, fatigue. Mais non, ça, c'est les joies d'avoir des couilles. Sincèrement, je pense pas que c'est juste moi. Là, comme, de temps en temps, je pogne des mal de couilles. Comme... Okay. Tu sais, j'ai pas de cancer, j'ai pas de tumeur, j'ai pas rien, là, mais je veux juste dire, je pense que c'est principalement, parce que ça, c'est la joie d'avoir des couilles, parce que le problème, c'est, tu sais, comme des fois, j'ai déjà entendu des gens comparer des couilles avec des seins, là, puis ils sont comme, pourquoi les gars se pognent toujours les couilles, moi, je me pogne pas toujours les seins, genre. Puis je suis comme, mais les couilles, c'est qu'ils sont entre tes jambes, ils sont comme dans le chemin. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai des boxeurs, des fois, qui ont une couture, puis si tu t'assois juste de la mauvaise manière, la couture te rentre dans les couilles, puis là, après, comme 1 heure ou 2 que t'es assis, là, ça fait mal, puis là, tu te sors les boxeurs, puis tu sens la couture, là, comme tes couilles sont à vif, puis là, t'es comme, faut pas que tu fasses un mauvais move, sinon ça brûle, là. Puis je suis toujours comme, c'est que c'est con, là. Hey, le manspreading, c'est pas pour rien, là. Moi, je manspread, OK? Je l'annonce fièrement. Ouais. Vous pouvez m'haïr, toutes les féministes de 3e vague, je manspread. Pourquoi? Parce que j'ai des crises de grosses cuisses, puis j'ai des grosses couilles, puis c'est dans le chemin, puis ça prend de la place, puis ça me gosse. En plus, moi, je suis gros, j'ai chaud. Tout ça, je veux pas que ça devienne dégueu. Go for it. Ouais, je m'aère la testiculaire. Puis là, en plus, je t'ai pas compté ça, je suis allé chez mon massothérapeute la semaine passée. Les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. C'est-tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a qui parlent ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Hi, queer. Hi, queer. Cheers. Cheers. Hey, je veux te féliciter parce que tu as fait le montage de notre dernier podcast. Puis tu m'as un peu... pas botté les fesses, mais tu sais, t'étais comme, comment là? On fait un podcast, là, on lâche pas, là. Puis ça m'a pris ta petite... pas ton petit speech Mon petit speech de Braveheart. De comme, comment là, let's go. Fait que là, on va aller sur les plaines d'Abraham, puis on va toutes les pogner, puis on va toutes les rendre queer en crise, OK? Let's go, gang! Ah ouais, c'est ça. Pour la liberté de la fifure! Et on vient de se faire censurer, mesdames et messieurs. Mais c'est ça. Puis finalement, notre dernier podcast, c'est pas comme si on avait 100 000 vues, là, mais on a brisé le 200 vues en 3 jours. Puis, fait que c'est ça. Ben, cheers, écoute. Cheers, gin rien. Peut-être que dans une couple d'années, on va être assis ici et on va avoir 200 000 vues, on sait pas, mais en tout cas. J'espère qu'on va avoir un studio rendu. J'espère. Qu'on aura dit adieu à notre mouette pour de bon et qu'on chaînera plus du cul. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, j'ai des petits problèmes de poster qui brillent, qui reflètent la lumière. On n'a pas encore assez de budget et d'expertise pour avoir un studio qui vaut la peine d'avoir des reflecteurs. Ça va venir avec le temps. Ben, pour l'instant, on fait juste s'amuser. Prochain podcast, on va avoir officiellement un spot dédié à ça dans mon appartement, au moins. Là. Ça va être comme notre studio, non officiel. Effectivement. Oui, officiel. Oui, c'est notre dernier podcast dans notre studio, notre premier studio, qui n'est pas du tout la chambre de Derek. J'ai jamais été autant souvent dans une chambre d'un gars, puis il s'est rien passé, mesdames et messieurs. On a parlé beaucoup de cul, mais on n'est pas venu à l'acte. Ouais. Puis j'allais dire, Oli, la relation qu'on a en dehors du podcast, c'est pas le genre de gars à me déshabiller, il m'habille. C'est gracieuseté de Oli. Sauf la semaine prochaine, je ne prends pas pour... je ne claim pas. Ah. Non, je prends pas de crédit pour le prochain look, mesdames et messieurs. Mais non, là, c'est pas super, là. Tu vois ça, il va changer de look à la dernière minute. Puis... ouvertement, à chaque fois que je te montre de quoi... Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. T'as-tu d'autres choses? Ça, c'est comme ils disent quand tu fais de la figuration. Ben écoute. Quand t'amènes un look, puis ils sont comme... T'as-tu d'autres choses? Ça veut dire... Ouais. Tabarnak. Ouais. La dernière fois que j'ai fait de la figuration sur Karate Kid, là, il y en avait un. Il est arrivé, puis il avait dit spécifiquement, c'est un club chic de boxe. C'est comme élite. Faut que vous soyez habillé très, très élite, là, jet set. Okay. Il y a un gars qui arrive avec une chemise à manches courtes. Mais tu sais, vraiment, ça ressemblait plus à une chemise pour aller jouer au golf, mettons. Là, c'était vraiment pas chic. C'est un golf d'élite, là. Non, mais c'était vraiment pas chic. Ouais. Puis finalement, la madame est comme,
fais-tu d'autres choses? Puis, non. Fait que, ben, c'est correct. On va t'habiller en serveur. Viens avec moi. Puis finalement, ils l'ont mis serveur. Il y avait des uniformes. Tous ceux qui étaient mal habillés, ils ont mis en serveur. Mais tu vois, ça, c'est un bon truc. Si tu vas avoir un upgrade, si tu vas avoir un petit upgrade serveur, amène-toi du linge de marbre. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais vu ça de même. Ouais. Je repense encore à... Ouais, c'était une belle journée, malgré que c'était tellement fatigant là, que 12 heures là, sur le plancher. Quand tu sais, le plancher, c'est du ciment. Là. Puis t'es dans tes souliers chics, justement, qui sont pas faits pour être portés 12 heures. Là. Moi, gang, je suis encore fou du fait que je n'ai pas été choisi. Puis c'est tellement drôle que... OK, c'est parce que je pense que tu pouvais pas y aller. Ils t'ont offert. Non, tu pouvais vraiment pas. Puis j'ai manqué le courriel en plus parce que leur courriel est allé dans mon spam, genre dans ma boîte de pourriel, genre. Ouais. Puis je m'en suis rendu compte 2 jours plus tard. Puis tu sais, les figurations, il y a un contrat pour 26 000 personnes. Fait que si tu réponds pas après 5 minutes, tu l'as perdu le contrat, là. Puis là, ça faisait 2 jours. C'était game over, là. Mais ouais. Puis tourner le couteau dans la plaie. Une semaine plus tard, il y a quelqu'un qui m'apprend un job. Puis ils sont comme, hey, les Karate Kid, ils filment chez nous. Le building dans lequel je travaille à ma job de 9 à 5, on est au freaking 8e étage, puis ils ont tourné des scènes de Karate Kid dans le même building au 9e étage, puis sur le toit aussi. Puis je suis comme, OK, tout pour m'agacer, me titiller avec le Karate Kid, mais non, tu peux pas y aller. C'était pas la journée que je travaillais au bureau en plus. J'ai travaillé au bureau plusieurs journées cette semaine-là, mais pas celle-là. Fait qu'il il peut aller se faire foutre, le Karate Kid, OK? Il peut aller Karate Kid ailleurs. Je t'ai-tu raconté que Jackie Chan, il m'a regardé à un moment donné, parce que dans ma section, ouais, on a eu un... À chaque fois, un kick. À chaque fois que je raconte ça à quelqu'un, genre, hey, on a eu un eye contact, tu sais, moi puis Jackie Chan, c'est comme, on dirait que tu parles de lui que c'est un crush, genre. Je suis comme, un peu. Derek Chan, ça sonne bien. It has a nice ring to it. Non, mais c'est bizarre comment c'est un acteur que j'ai oublié pendant plusieurs années, mais je me rappelle maintenant très bien que quand j'étais jeune, là, c'était un de mes top acteurs. Là, c'était un icône. Là, il a fait beaucoup. Mais t'aimais son acting ou tu le trouvais cute? Ben, tout son persona. Là, le fait qu'il était bon en arts martiaux, pour moi, il était cool. Là. C'était plus un héros, pas un crush. Là. C'était plus comme un... tu sais, I wanna be like a Jackie Chan dans une autre vie. Là, mais en tout cas, il est dans ma section, après comme 2-3 heures qu'on n'avait pas... Ben non, ok, j'exagère. On avait eu peut-être 2 heures qu'on n'a pas eu de break, puis on est tous debout, puis là, tout le monde commence à avoir mal dans le dos, tout ça. Tout le monde s'assoit. Mais moi, on dirait que j'étais comme orgueilleux. Non, je vais pas m'asseoir, là, tu sais. C'est vrai que c'est un vrai gros. Moi, je m'assois pas, là, tu sais, j'ai mal, puis j'étais fucking fatigué. J'avais juste dormi 3 heures la veille, en plus, parce que j'avais travaillé de nuit, puis j'étais allé pareil. Puis I was kinda dozing off, là, tu sais, mes yeux fermés. Je cognais des clous, puis là, je suis comme un piquette tout seul dans une marée de gens, parce qu'on était beaucoup, là, qui étaient tous assis à terre. Fait que là, Jackie Chan, lui, il s'en va pour s'asseoir, tu sais. Puis, parce que lui, il est pas un vrai gars comme toi. Là. Mais non, mais là, il est rendu en haut de la petite pyramide, il y a Derek, un peu plus bas, il y a Jackie Chan, après ça, il y a tous les autres. Man. Mais Jackie Chan, c'est rendu un... Je sais pas c'est quoi la version homme de Cougar, là. C'est rendu un puma, là. C'est pas un... Oui. Tiger. Non, il me semble qu'il y en a qui disent Puma, t'as raison. Ouais, je sais pas. Mais ouais. C'est un DILF. Non, je sais pas s'il y a des enfants. Mais... Je pense que oui. Ouais. En tout cas. Mais il est plus âgé, puis il a le droit, c'est Jackie Chan, s'il veut s'asseoir, il s'assit à la main. Tout le monde a le droit de s'asseoir. Puis il y a une boîte, là, il y avait une boîte comme pour s'asseoir. Ouais, des boîtes de pommes. Ouais, c'est ça. Puis, mais en s'assoyant sur sa boîte de pommes, il m'a vu, moi, que j'étais là debout, comme. Puis je cognais des clous, il me regarde, puis il fait comme. Ben là, c'est toi, là. Il t'a donné son siège? Non, mais. OK, il m'a dit, assis-toi à terre comme les autres, là. Mais il t'a quand même parlé. Ouais, j'étais comme. OK, c'est Jackie Chan, il me dit que je peux m'asseoir. Oh, le têteux, man. Oh, si Jackie Chan m'a dit de m'asseoir, je vais m'asseoir. Okay, là, je vais pouvoir dire à tout le monde, Jackie Chan m'a parlé. Non, ouais, on a eu une connexion, on a un rapport, on est rendu amis. Ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a Sit down. Sit down, fucker. Ouais, sit down, sleeping dumbass. Ouais, ça serait le genre de truc que Joey dans Friends il ferait, là, tu sais. Ah oui, je suis rendu best buddy avec Al Pacino. Il m'a dit, c'est toi, Carlis. C'était mon best buddy, on est de même. Mais, on a un rendez-vous chez Meuble Léon à aller essayer des divans la semaine prochaine ensemble pour être sûr de s'asseoir comme il faut. Là. Ouais, mais j'ai compté ça à du monde à la job. Il était comme, c'est dans mes couples, ça. Puis il dit, ben là, t'as-tu pris un selfie avec? Je me disais, non, hey, t'es-tu malade? On est 600, on peut pas tout prendre un selfie. J'ai pris un selfie pendant que je m'assisais. J'étais comme clic. C'est ça.
Hey, Jackie, yes! Mais non, On voit juste sa face à lui, parce que moi, j'étais rendu à terre, rendu Ouais, là. mais tu sais. non, on n'avait pas nos cellulaires, là, tu sais. Mais lui, c'était tellement cute. Il montait, tu sais, sa plateforme. Parce que c'était vraiment cool comme setup là, pour le tournage. Là. Je sais que je suis pas censé parler de ça, mais tu sais, il y avait des gros écrans LED. On était comme... C'était... En tout cas, les effets spéciaux là, que ça faisait avec le gros écran, c'était vraiment malade. Fait que là, il était comme sur le plateau de tournage avec sa tablette, puis là, il prenait plein de vidéos du tournage, tu sais. Oh mon Dieu, c'était un iPad. Oui, tu sais, il faisait vraiment... C'était vraiment un c'est grand-papa ça. avec un iPad, là. C'est ça, il faisait cute Wow. dans le sens de, tu sais, du grand-papa avec son iPad, puis qui se promenait, là, puis... Un peu plus, puis il FaceTimait quelqu'un avec la vidéo du mauvais bar, là, puis il est comme, je sais pas comment changer de bar, ça, là, je sais pas, là. Mais Comment ça- est-ce qu'on raccroche, là? C'est ça. Fait que là, dans un groupe chat que j'ai avec des collègues, ils sont comme, mais là, t'as-tu pris une selfie? Non. Mais lui, par contre, j'ai dit, lui, il se promenait puis il prenait plein de selfies avec nous autres. Fait que là, il y en a un, il est français, il dit, ah, alors du coup, il a une selfie avec toi, la chance. Lui, il a une selfie avec moi. Je dis, ah ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu, là, j'ai encore plus l'image de Jackie Chan qui est chez eux, genre en train de montrer à sa famille, il swipe sur son iPad, il est comme, fait que ça, c'est figurant numéro 12, ça, c'est figurant numéro 14, ça, c'est figurant numéro 28 devant l'écran. Lui, j'ai dit de s'asseoir, on est rendu Ouais. débodé, là. Ah, ok. Ces enfants, ces petits-enfants doivent être comme, ah, ouais, c'est ça, ok. C'est beau, grand-papa, va te coucher, là. Mais j'ai hâte de voir ça, là. J'ai hâte de Pour de voir. vrai, ben oui, moi aussi, j'ai hâte de le voir, là. Je vais te Je sais que c'est chercher. le troisième, là, tu sais, il y en a qui tu sais, il y en avait un des figurants, tu sais, il est dans la foule, puis il dit, j'ai dit, ah, mais c'est cool, tu sais, Jackie Chan, hein, puis il est comme, ben là, on s'entend, là, tu sais, c'est un autre Karate Kid, tu sais, puis il disait que c'était comme loser, là, tu sais, je suis Ouais, comme, mais ben là, ça, c'est des figurants blasés, là. Il y en a toujours, ouais. là, tu sais, qui. Ah, il était tellement weird, ce gars-là, là. Oh my God, les autres autour de moi, ils étaient comme, comme... On peut-tu arrêter de se parler à lui? Ouais. Un moment donné... On peut-tu aller s'asseoir, nous aussi, mais plus loin? Ah non, mais il était vraiment weird. Je sais pas comment expliquer, mais il me disait des affaires comme... Ah, je portais une croix parce que j'ai une croix, tu sais... une croix, tu sais. Ça faisait... Ça fitait... C'est une croix? Non, mais j'ai une croix de Jésus. Mais Elle ressemble à ouais, quoi? c'est une croix. Je pense, elle ressemble à une croix, hein? Ouais, c'était ça. Tu sais... Puis une chaîne, là, puis je trouvais que ça fitait, ça faisait un peu comme mafioso avec... J'avais une chemise noire puis juste une chaîne dans... Ouais, je dans comprends. tu sais, Oui, ça effectivement. faisait un peu... Ça a l'air d'un gars qui va dans un club chic de boxe, là. ouais, tu sais, je sais pas, ça rajoutait un petit quelque chose, là. C'est une bonne idée. Puis le gars, il était tellement awkward, on dirait qu'il savait qu'il fallait qu'on se parle ou qu'on fasse semblant de me parler. Fait que là, il faisait juste fixer ma chaîne. Il est comme, alors, t'es chrétien, toi? Puis là, je suis comme, ben, ouais. Il dit, puis là, il me disait une affaire comme, là, si Jésus, il revenait, là, puis qu'il voyait ta croix, tu penses que il... Tu sais, une croix, Chris, il s'est fait tuer sur la croix. C'était tellement weird comme T'es pas conversation. tombé sur le bon! J'étais comme, là, le monde autour, il écoutait. J'étais comme, je sais pas. Je pense que je suis plus chrétien, finalement. Je vais peut-être enlever ma croix. Je sais pas. C'est pas raccord. Ah, c'est pas grave. C'est correct. On va faire avec. Mais tu sais, il était comme en train de me dire, ben, tu sais, tu devrais pas porter ça, ça représente la souffrance. Puis là, j'étais comme, ok, t'es peut-être plus chrétien que moi, finalement. Tu sais. Et où la tienne? Ouais, c'est ça. Mais non, je la porte pas. Mm. J'ai plus de respect pour Jésus que toi. Ouais. Mais c'était juste vraiment weird. Tout ce qui sortait, c'était tellement cringe. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jésus. Il était tellement chaud, man. T'as-tu vu sa croix? Il est plein d'abdos, là. Je suis comme... Ouais, c'est ça. Ben, Il mourait non. de faim, il était sur un. Il est sûrement sur l'Ozempic. You know what I mean? Work, Jésus, parfait pour son summer bod et on point, man. Là, c'est moi qui va se faire cancel. Toi, t'avais peur la semaine passée de dire des commentaires inappropriés. Je pense que c'est plus moi qui est en train de Mais me non, je l'ai mettre réécouté notre épisode la semaine passée, puis c'était pas super. Ben non, t'as juste parlé d'aller chier chez Canadian Tire. Rien de grave, là. Surtout que toi, tu sais, moi, je porte juste attention à ce que moi je dis. Puis là, je suis comme, Oli, pendant 20 minutes, il est comme, puis il rit du propriétaire de Peg City. Je me dis, dans le fond, si. Penses-tu que je le sais pas? Hey, je l'ai fait écouter à quelqu'un qui travaille en lien avec CD. J'étais comme, c'est pas tellement personne. J'ai comme, not entendre ça, là. Ouais. Mais au moins, c'est des anglophones, j'imagine. Oui, Winnipeg. effectivement. C'est Ouais. une couche de plus de... D'anonymat. Ouais, tu sais. Si vous parlez anglais, allez pas leur montrer ça, là, gang. Là. Chut. C'est entre nous, OK? C'est entre moi et lui et vous. Nos petits moments privilégiés. Ouais. Mais sinon, Sinon, récemment, tu me parlais, on a parlé de santé. oui. Parce que je te l'ai dit, je t'en ai parlé un petit peu. Ben, tu parlais de Zampic. Tu exact. veux-tu un peu en parler?
Non, je veux pas en parler. C'est mon journey. C'est mon journey personnel à moi. C'est Ok. mon petit jardin secret. Ben oui. Non, voyons donc. Là, j'ai pas grand secret dans la vie, je te dirais. Il y a pas grand-chose. Ouais. Là. Fait que ouais, j'en ai... Parce Puis comme, que j'ai fait un blowjob à un Uber driver la semaine passée, mais ma parle perte pas de poids. que que je me tiens, que j'essaie de me remettre en forme, ça, non, c'est très, très... mais chacun a privé. ses propres boundaries. Oui, avec, là. t'as raison. On a toutes nos... nos jardins pas nos secrets. barrières, mais nos... Ouais. Nos limites. Ouais, ce qu'on veut, ce qu'on partage, on veut partager, pas partager. Tu sais, ce qui est gênant pour un et pas nécessairement gênant pour l'autre. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de poids dans les derniers mois. Puis là, c'est rendu un point parce que c'est comme vraiment grave. Puis j'étais allé voir un docteur, puis j'étais allé lui dire comme « Yo, I'm fat, Chris, qu'est-ce que je fais? » Non, j'ai dit ça de manière un peu plus polie, mais quand même. Puis moi, personnellement, j'entends parler de l'Ozempic tout le temps ces jours-ci. Il y a plein de célébrités qui sont sur l'Ozempic, il y a plein de Real Housewives. Puis j'en entends tout le temps parler, puis là, j'étais comme... Le Real Housewife. Pour vrai, il y a plein de Real Housewives qui sont sur l'Ozempic, puis tu sais, Ok. qui sont pas supposés en prendre là, parce qu'ils sont zéro grosses. Là. Comme, dans leur tête, ils ont genre 10-15 livres de trop, mais encore là, comme... Dans la réalité, non. Puis dans la réalité, ils sont encore moins supposés prendre l'Ozempic parce que c'est pas pour ces gens-là, puis c'est pas pour ça. Mais en tout cas... Non, j'aime juste, c'est comme ton critère de... Là, il y a des Real Housewives. Ce que je veux juste dire, c'est qu'ils sont tous fucking là-dessus, fait qu'ils en parlent tout le temps, genre. Ah, ok. Puis là, à ouais. chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste une photo, il y a une célébrité qui poste une photo, tous les commentaires, c'est genre, faites le Zampic, on voit ça, ouais. Zampic. Kelly Clarkson, Ouais. puis Oprah Winfrey, Ouais, puis ouais, Christina ouais. Aguilera, puis Ouais, Jessica ouais, Simpson, puis name it, là, les Kelly Osbourne, puis Ouais. Sharon, puis Ouais. je te dis 8000 Ouais. Real Housewives, là. Fait que... Ah oui, je connais ça. J'ai lu un peu là-dessus. Je sais comment que ça fait aussi pour... principalement, c'est les gens avec le diabète. Ça aide Ouais, à c'est un contrôler le blood médicament sugar. contre le puis, diabète. c'est ça, fait que... Dans le fond, moi, ma mère, elle s'en est fait prescrire, puis elle en prend. Mais ma mère a fait du diabète. Fait qu'elle, c'est normal qu'elle en prend. Puis c'est c'est remboursé par les assurances, par la RAMQ, à cause elle a du diabète. Puis dans le fond, maigrir, c'est supposé être un effet secondaire. C'est pas pour ça, c'est pas ça que ça sert. Puis ma mère, depuis qu'elle en prend, elle a perdu du poids. Elle a pas perdu beaucoup de poids. Elle a perdu, tu sais, comme une vingtaine de livres, peut-être en genre 3-4 mois. Là. C'est pas si rapide que ça, puis c'est pas tant que ça. Il a fait beaucoup de semaines où est-ce qu'elle perd rien ou qu'elle grossit d'une livre. Tu sais, comme elle est quand même très stable. C'est très pas une perte de poids super rapide, super instantanée, tout seul, comme les gens semblent dire sur Internet. Son diabète va vraiment mieux, par exemple, il est sous contrôle, puis elle en a moins. Fait que ça marche for its intended purpose. Mais là, moi, c'est ça. Je suis allé voir le doc, puis là, ça ne me tentait pas d'y en parler tant que ça parce que c'est comme j'ai l'impression d'être le gars qui fait comme s'il connaissait ça la médecine puis qui veut se faire prescrire ses propres médications. Puis comme moi je sais qu'est-ce que j'ai besoin puis je suis comme I don't, je suis pas un médecin, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai toujours trouvé ça bizarre aller voir quelqu'un puis dire comment faire leur job, tu sais. Je vais pas au restaurant puis dire comme hey, fais-moi des pâtes de même, genre je veux que tu fasses bouillir l'eau à tel degré puis tu fais non, fait que pourquoi j'irais voir un médecin puis dire comme voici ma maladie et voici le médicament que tu vas me prescrire, genre il me semble que non, mais en tout cas tu sais dans les annonces ils disent toujours parlez à votre médecin, fait que là j'en ai parlé à mon médecin puis j'étais comme j'ai entendu parler, j'ai juste dit, genre, j'ai entendu parler de l'Ozempic, puis de, comment ça s'appelle, Megovi, puis Mounjaro, il y en a plein, là, qui font toutes la même chose avec des compagnies différentes. Puis il a juste fait comme, bon, je vais t'en prescrire, ok, tiens. Puis là, j'étais comme, dans ma tête, je me disais, t'as-tu réfléchi si c'est bon pour moi, tu sais? Je trouvais que ce médecin-là, il avait de l'air très comme, je te donne ça, puis comme, on dirait qu'il m'a vraiment un peu pris comme un numéro, là, comme, ça me faisait pas sentir personnalisé pour moi, genre, c'était plus comme, c'était gros, tu prends de l'Ozempic. Peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi les conditions, blablabla. Fait que j'étais un peu... Je trouvais ça weird, mais j'étais comme... I guess c'est lui l'expert, fait que je vais l'écouter, là. Puis anyway, je sais pas qu'est-ce que ça fait. J'ai regardé sur Internet. Puis ouais, ce que ça fait, c'est vraiment une protéine que ton corps peut sécréter normalement quand tu manges certains types de nourriture qui donne le sentiment de satiété. Fait que ça la fait produire artificiellement. Fait que c'est... Il y a des certains... comme il y a une certaine noix, puis manger des œufs, ça fait ça aussi. Puis, quand je te dis, il y a certaines bouffes que si t'en manges, tu vas filer plus bourré que d'autres. Ben, les protéines, en général, c'est censé faire ça. Ouais, mais c'est pas toutes les protéines. Il y a des protéines qui en sécrètent plus que d'autres, qui en font sortir plus que d'autres. Fait que là, ça le fait. Puis dans le fond, il faut que ton corps il s'habitue. Fait que tu prends comme une très petite dose. C'est une piqûre une fois par semaine pendant un mois. Puis après ça, pendant un mois, tu montes la dose. Puis après ça, l'autre mois d'après, tu montes la dose jusqu'à temps que tu arrives quand même assez gros. Puis moi, j'ai commencé. La première shot, la première journée, ça fait 100 tabarnak.
Ouais. Hey, je filais mal, là. Ah, j'étais vraiment pas bien, puis j'étais bourré, mais comme bourré pas bien. Là. Quand t'as C'est tellement une mangé. pilule ou c'est une... Non, c'est une piqûre, c'est une injection. Puis c'est tellement une petite injection, là, tu le sens même pas. Ok. Encore cette semaine, c'est ma mère qui me l'a fait, là, puis comme legit, là, je pensais qu'elle m'avait raté, genre C'est tellement. sous-cutané, j'imagine. C'est pas dans Quoi le la muscle. différence? Ben, c'est juste une petite aiguille mince. C'est pas dans, non, c'est pas dans le muscle, c'est une toute petite aiguille, puis c'est dans le bédaine. Genre, moi, je me Ouais, sac c'est ça dans le gras, sous-cutané, là, genre. ouais. Comme moi, c'est intramusculaire quand je fais mes... Ouais, non, c'est ça, je me c'est- rentre quand même un pouce de creux dans le... Non, Ouais. ok, c'est ça, c'est une minuscule aiguille. Puis, ouais, c'est ça, je le sens tellement pas. J'étais comme, man, tu m'as raté? Mais non, elle m'a pas raté. Là, Ok, mais, ok. mais tu le sens, les effets, mettons. Ouais. Mais la première semaine, j'ai vraiment filé mal comme la première journée. Puis là, c'est ça, tu sais, quand, mettons, t'as tellement mangé, là, que tu files pas bien, là, que t'es comme juste genre, ah, je vais mourir, là. Puis t'es obligé de t'étendre, puis d'être juste comme, puis attendre que ça passe, là. Je me suis senti de même, en mangeant rien, genre, en juste. Comme après- léthargique, là, un peu. Ouais, puis comme juste un malaise, là, un mal-être de. Ben, de j'imagine physique. que ça prend aussi un temps d'adaptation, ton corps, hein? Après 2 jours, 2-3 jours, je te dirais que je commençais à m'habituer. Puis depuis la 2e dose, j'ai quasiment pas eu d'effet secondaire. Puis la 3e dose non plus. Là, la semaine prochaine, je vais avoir la 4e dose. C'est ma dernière semaine au plus petit niveau. Là, tu sais. Puis après ça, on va augmenter. Ça va faire un mois, fait que je vais augmenter. Puis j'ai l'impression que mon corps est déjà accoutumé à cette dose-là. Puis il aurait fallu que j'augmente maintenant. Mais je me... Mais ça, c'est le médecin qui te guide, Ben, right? c'est ça. Je décide pas par moi-même d'être comme ah, mon corps a de l'air habitué, je vais en mettre plus tout de suite. J'écoute ce que le médecin et le pharmacien m'ont dit. Ouais. Fait que, sincèrement, j'ai l'impression que les gens qui maigrissent vraiment vite puis qui maigrissent beaucoup, c'est une question qu'ils font des efforts pour maigrir. Tu sais, ils suivent une diète restrictive puis ils font de l'exercice. Puis normalement, quand tu fais ça, c'est dur parce que tu as tout le temps faim en tabarnak puis tu veux manger. Tu sais, en tout cas, moi, ouais, dans c'est mon... que ça l'aide, ouais. Puis là, c'est ça fait que tu n'as pas faim, fait que tu peux plus facilement suivre ta diète. Donc, c'est Puis- bon à combiner aussi avec les autres. C'est exactement ça. C'est les gens en parlent un peu sur Internet comme si c'était magique, genre, puis c'est zéro magique dans le fond. Là. C'est vraiment juste de l'aide pour pouvoir suivre une Je diète. pense qu'il y a un aspect aussi, mais je suis pas médecin, je suis pas un spécialiste, je me trompe peut-être, mais que j'ai entendu que ce que ça fait aussi, entre autres par rapport autre que tu sais, produire comme la sensation de satiété, là, c'est que ça empêche aussi ton insuline de trop être release, comme de sécréter trop d'insuline parce que dans le fond, c'est ça qui fait que la diète cétogène, là, ça marche pour la perte de poids, c'est parce que tu produis plus d'insuline parce que ton corps il utilise les kétones pour énergie. Parce que dans l'alimentation, ce qui fait beaucoup engraisser, c'est quand on a des spikes de niveau de sucre dans le sang, d'insuline. Parce que quand tu sécrètes beaucoup d'insuline, ça dit à ton corps, tu as comme un surplus d'énergie. Puis là, ça dit à ton corps de le stocker parce que là, t'en as comme trop. Fait que le best, c'est de ne pas en avoir trop. J'avais Des oublié que c'est toi spikes. l'expert en En nutrition. santé. Ouais, ben c'est pour ça qu'il y a des diètes qu'ils recommandent de prendre beaucoup de petits repas. Ou pour ça que c'est. Ouais, les diètes que j'ai faites en général recommandées par un docteur, c'était comme 5 repas par jour. Là, mais Ouais, c'est des des petits mini repas, parce qu'au là. lieu d'avoir comme 2 fois que ton blood sugar, ton niveau de sucre, il monte vraiment haut, ça fait plus comme des petites. Anyways. Ouais, anyway, je Mais trouve ouais, ça, je trouve ça c'est, intéressant. Ben oui, j'ai été entraîneur certifié. Ben je suis encore, là, mais pendant plusieurs années. Ça se perd, ça. T'as Ouais. oublié. Ben non, ben il faut que tu le renouvelles à chaque année, techniquement. Là. Je l'ai pas renouvelé, là, mais j'ai. Tu sais. Mais t'as encore le knowledge, le savoir. Ouais. Là. Ah, Mais je savais ouais. pas que ça compte plus, c'est comme ton permis de conduire, ça. Ouais, non, ben c'est juste pour être. Mais Toujours, tu peux plus pratiquer, tu peux plus avoir, genre, tu peux plus être Ouais, c'est ça. entraîneur. Ben, même les infirmières, tu sais, à chaque année, il faut qu'ils payent pour avoir Ouais. leur licence d'infirmière. Ben oui, t'as raison. Tu sais, parce que À s'il y partir a de des l'ordre changements- des infirmières, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu pareil avec les entraîneurs. Là. Tu sais, tu peux pas juste décider, ça fait là, 20 ans que j'étais entraîneur, puis là, tu sais, c'est pour ça, tu sais, faut que tu te gardes. C'est sûr que moi, ça n'a pas bien changé la séance depuis que j'étais certifié. Là, mais Parce qu'il est techniquement- tellement jeune, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'il est tellement dans la beauté de Ah ouais, l'âge. tellement. Un petit Mais, bébé. ouais. Mais tu m'en as pas beaucoup parlé de quand tu étais entraîneur. Ouais. Je suis full curieux. J'aimerais ça. Parce que je t'imagine pas, genre, vraiment comme entraîneur. Pour moi, t'es le brain admin guy. Là. T'es le finance, je veux dire, guy. Là. Ouais. Fait que. Comment c'est. Parce que t'étais entraîneur à. Parce que À j'ai toujours de la Ottawa. misère. À Ottawa. Ouais. T'as dit que t'avais ton propre gym. T'étais Ouais, ben, je vais te faire une histoire courte. Mon ex-mari. Tu sais, c'est pas comme si c'était un podcast. Ouais, c'est ça.
Ben ouais, t'as fait une histoire courte, ton mari. Je l'ai rencontré. As-tu eu juste un mari? Oui. OK. J'ai eu 2 longues relations dans ma vie, mais il y en a juste un que j'étais marié avec. Mon dernier copain. L'autre, c'était Jackie Chan. Puis l'autre... c'est ça, non, ça. Chut, vous avez rien entendu. Non, c'est pas vrai. By the way, ça, c'est vraiment pas vrai. Là. Derek était pas en couple avec Jackie Chan. Ah, c'est quoi que j'ai écouté récemment? Par hasard, je flippais à travers des films, je pense, sur Nouveau. Là, c'est une parodie porno de Karate Kid? Non, c'était le Cowboy de Shanghai ou quelque chose de même. C'était avec... C'est-tu avec Jackie Chan? C'était avec Jackie Chan, puis le blond, là, Owen Wilson. Oh, ouais. Ouais. Puis je me souvenais pas d'avoir vu ce film-là. C'était quétaine un peu. C'était genre début 2000, sûrement, ou fin 99, 98. Mais il y avait Jackie Chan, je me disais, il était chaud quand même. C'était un beau... Ben, il y avait un très beau corps, là. C'est sûr qu'il était super en forme, là, on s'entend. Là. Mais tu sais, il a un beau visage. Il me semble que j'ai déjà vu au moins 1 ou 2 shots de lui en chest, puis j'étais comme, ouais, Jackie Chan, il est Jack, man. Il est Jack, Jackie Chan. Non, faut que j'arrête de faire vocalement parce que je le rajoute après. C'est comme tellement inutile. Je me propre. Je suis habitué. Ma vie, je ne vis pas ma vie en podcast d'habitude. Fait que normalement, je suis habitué de toujours faire ma propre trame musicale. Oui, bon, mon mari, j'ai rencontré comment? Je travaillais dans un dépanneur. Il venait souvent au dépanneur. Puis dans ce temps-là, j'étais en surpoids de, ouais, pas énorme, mais tu sais, 20-25 livres, là. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais moi, j'ai toujours été un peu obsédé par mon poids. Là. 20 livres, pour moi, c'est comme si c'était 200 là, de trop. Ben, 20 livres, pour une personne normale, c'est beaucoup. Là. Ben, c'est ça. Assez pour moi, que c'est une semaine. Ben, c'est surtout que moi, j'accumulais tout mon gras dans mes fesses, dans mes cuisses. Puis probablement que j'ai toujours été... ça me rendait tellement plus... encore plus féminine. Ouais. Plus j'étais grosse, plus je me sentais moins en alignement avec qui je suis vraiment, que c'était encore plus un problème dans ce cas-là. Là, je savais pas que c'était un thrill, ça. Hein? Récemment, je suis sur Grindr, puis Olivier est sur Grindr, parce que j'aime mieux faire des rencontres puis voir du monde en tant que moi-même, là, la personne qui je suis vraiment. Puis il n'y a jamais personne qui m'écrit parce que je passe beau, tu sais. Puis un soir, pour niaiser, j'étais comme, je suis curieux, puis je me suis inscrit, je me suis fait un deuxième compte Grindr d'Olivia. Puis j'ai des messages non-stop, là, ça arrête pas de m'écrire, puis je suis comme, holy crap. Mais il y a au moins 1 ou 2 gars qui m'ont dit genre, ah, t'es vraiment belle, j'aime ça, moi, les trans rondes. J'aime ça, les trans avec des formes. Puis j'étais comme, j'avais jamais vu ça de même. Parce que c'est vrai que, tu sais, j'ai déjà été, genre, mettons, sur des subreddits de travestis, puis des gens, tu sais, qui aiment partager des looks, puis des photos d'eux, parce qu'ils, tu sais, ils sont contents, genre, puis leur communauté, là, tout le monde trouve leur communauté. Puis il y en a énormément qui sont vraiment minces. C'est des gars, tu sais, qui sont grands puis minces avec des longues jambes. Puis c'est drôle parce que moi, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Moi, j'ai toujours été jaloux d'elle, parce que je suis comme, moi, je peux, tu sais, toute l'année, je me fais pas, puis il faut toujours que je gosse à aller dans les tailles plus, puis eux, ils peuvent s'habiller n'importe comment. Puis c'est sûr qu'eux, ils ont de l'air des planches, là, tu sais, ils ont pas de forme. Mais moi, je me dis toujours, Chris, achète-toi-en, là, tu peux te padder. C'est plus facile de padder que enlever du gras. Moi, je peux pas vraiment comme me l'enlever le temps d'une photo, tu sais. Toi, tu peux le rajouter le temps d'une photo. Fait que je me dis toujours, moi, j'avais ce shape-là, je suis très prêt, là, tu sais, je me mettrais des fausses boules, des fausses hanches, puis je serais en business, là. Mais ça peut aider à passer, ouais, d'être plus ronde, tu sais. Ben, c'est ça! Ouais. Parce que moi, j'ai des seins naturels, comme même ma meilleure amie, elle trouve toujours, elle me dit souvent ça quand j'envoie des photos, puis j'ai mes énormes boules, là. Elle est toujours comme, man, t'as tellement des gros seins, puis je suis comme, oui, c'est des magic boobs, je les squeeze ensemble, mais après ça, dans la vie tous les jours, je fais juste comme pas y toucher, puis ils sont tous disparus, là. Ils sont plates, là. Comme, tu sais, les drag queens, souvent, qui sont, mettons, latinos ou... Juste plus grosses, là. Non, mais tu sais, je voulais dire de couleur, mettons, là, de descendance africaine. Ils ont toujours plus des hanches, même, tu sais, en étant des hommes, là, puis ça leur fait déjà naturellement des belles formes pour la drague, là, tu sais. Oui, t'as tout à fait raison. Il y en a beaucoup qui padent plus le haut que le bas, parce qu'ils peuvent, genre, plus équivaloir, là. Mais, ouais, c'est ça. Quand t'avais 20 livres de plus, t'avais été plus comme. Ben conscient, peut-être à mon. Ça a peut-être été jusqu'à 40 livres, mettons, de trop, là. OK, ben, tu sais, assez que. Tu sais, ma famille me le disait, là. Tu sais, assez que, genre, parce que mon père, il a toujours été quand même un peu. Je t'aime bien, là, mais t'es gros, Chris. Ouais, mais tu sais, il disait. Jackie Chan, te voudra plus, là, tu sais. Puis... Wow. Mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que je me pogne un entraîneur. Puis lui, il parlait pas un mot français. Puis moi, dans ce temps-là, je parlais pas un mot anglais. Ah, fait que vous avez parlé le langage de l'entraînement. Ouais. Il me dit, yeah. Dans ce temps-là, il m'a sûrement dit, yeah, I'm a trainer. Puis j'étais comme, what? Trainer? Yeah. Puis il était comme, yeah. Fait que, en tout cas, finalement, on est allé au gym. Non, I don't take train, métro boss. Ouais. Finalement, il m'a chargé 250$, je pense, pour un mois de
me faire un plan, m'amener au gym 2-3 fois, me montrer des exercices. C'est pas cher, ça. Non, c'était pas cher, mais tu voyais qu'il était vraiment intéressé. T'as Là, fait un rabais. c'est wink, ça. wink. Finalement, on est même allé à l'épicerie ensemble. Il m'a aidé à choisir mon épicerie pour que T'as payé ça la différence en soit... nature. Puis là, il m'a mis ça dans mon char. Puis j'étais comme, you do that with all your clients? Puis il était comme, non. J'étais comme, ah, OK. Fait qu'une semaine plus tard, c'était genre, c'est quoi ton film préféré? Puis j'étais comme, c'est ça. Puis OK, on va l'écouter chez nous. Puis blablabla. On va faire un peu d'entraînement dans ma chambre. Fait que c'était pas mal ça. Mon genre de phrase. Mais lui, il avait comme... il était vraiment un old school bodybuilder, là. Tu sais, il était 16 ans de plus vieux que moi, mais il était vraiment... Même pour... Mettons, il avait 36 ans quand je l'ai rencontré. Puis là, j'ai quasiment Et toi, l'âge... t'avais 20 ans. Puis moi, j'avais 20 ans. Puis, mais il était comme un gars plus... Il avait l'air comme de 45, là. Puis finalement, j'ai su par après, c'est parce qu'il avait des problèmes de drogue, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Mais il était magané par la vie, puis par la testostérone, puis les stéroïdes. Les stéroïdes, ça fait vieillir en général. Là. Ouais, tu sais, il prenait pas bien soin. C'est ça qui était comme paradoxal, parce que c'était un gars qui était techniquement dans la santé, entraînement, mais lui, c'était zéro santé, son affaire. C'était vraiment juste esthétique. Ouais. Puis un moment donné, c'est Moi, ça c'est pour ça que je suis gros. Le botox, c'est le gras, c'est le botox de la nature. Ben oui. Est-ce que t'es gros? Non, je suis jeune. C'est pas la même chose. Tu veux-tu maigrir? Et tu fous, toi, je vais avoir de l'air assez vieux, là. Il faut que je continue à manger. Ouais. C'est des blagues. Mais Ben ouais, puis lui, au début, il était comme... J'essayais de devenir entraîneur plus tard, là, quand ça faisait déjà une couple d'années. Puis lui? Non, moi, je voulais devenir entraîneur, puis j'aimais ça me passionnait, il m'en parlait, puis il était comme, ben non, là, puis on dirait que c'est devenu comme un défi. Je me suis dit, ben voyons, si je vais lui montrer que je peux être un assez bon entraîneur, puis je lisais. Puis là, je suis devenu comme obsédé par tout ce qui était fitness. J'achetais des magazines, Puis, tu sais, la première fois que j'ai pris un magazine, puis il y avait une fille qui était vraiment ripped, qui était vraiment comme une bodybuilder, je me suis dit, oh, ça, je serais à l'aise de ressembler à ça, tu sais. Puis c'était la seule fois que j'étais moins dysphorique dans ma vie, c'était que j'étais comme une femme bodybuilder. Mais tu sais, c'est quasiment le début de ta transition. c'est ça, genre. ça a comme commencé ma C'est transition. comme masculiniser ton corps avant de fully devenir un homme. Ouais, exact, c'est là. Puis à un moment donné, j'ai déjà dit, hein, je me suis assis à côté de lui, puis j'ai dit, des fois, je me sens comme... J'étais un gars, tu sais, puis il était comme, ben là, c'est normal, là, si je viens de te donner, il m'avait donné un mané de la testostérone. Puis là, il était comme, ben, c'est normal, tu te sens comme un gars en ce moment, je te donne la testostérone pour t'aider avec tes gains pour avoir plus de muscles. Puis j'ai dit, non, mais je me suis senti de même toute ma vie, puis là, on dirait que ça vient confirmer des choses, que, tu sais, ça aligne plus comment je me sens, puis en tout cas... Mais c'est ça, quand tu y as dit ça, est-ce que... C'était vraiment nouveau, puis t'es en train de découvrir genre que tu pourrais être un homme ou tu le savais déjà depuis longtemps? Non, je le savais déjà, mais c'était la première fois que j'en parlais ouvertement à quelqu'un, surtout un chum. Hey, tu sais, j'étais vraiment... ouais. Mais c'était prémédité? Tu t'es dit, genre, je vais amener la chose en lui disant de même, genre, hey, je pense que je pourrais peut-être... Je me sens comme si j'étais un homme, genre. Ben, je sais pas, dans ce temps-là, c'était quoi mon objectif? Non, c'était vraiment du questionnement à 100%. Ouais, on dirait que j'avais juste besoin. Tu sais, c'était la personne que je voulais T'es être. pas très manipulateur, calculateur, en non, général. tu sais, j'essaie pas d'arriver à une fin en particulier. J'étais juste... C'est de même que je me sens. J'adore ça quand tu me parles comme ça. Là. Quand tu dis... continue de me parler direct. Non, quand tu... quand tu me dis... tu sais, il me disait, je peux pas faire ça. Fait que je me suis dit, je vais lui montrer, man. Je trouve ça tellement cool quand t'as du gut et des couilles. Là, je trouve ça le fun. Là, ouais. C'est admirable. Merci. J'aime ça. J'aime ça que tu me dises j'ai des couilles. J'en ai. Ils sont grosses en esti, mais ils sont invisibles. Ils sont dans un sac. C'est ça. Ils sont dans un tiroir. Mais oui. Mais oui. Aujourd'hui, j'ai eu mal aux couilles. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Puis... L'Ozempic, peut-être? Ozempic. Oh, j'ai mal aux couilles. Mais non. Ça me semble que ça soit le seul effet secondaire. Peut provoquer mal aux couilles. C'est écrit de même en plus. Peut provoquer nausée, diarrhée, mal de couilles, maux de tête, fatigue. Mais non, ça c'est les joies d'avoir des couilles. Et, sincèrement, je pense pas que c'est juste moi. Là, comme, de temps en temps, je pogne des mal de couilles. Comme. Okay. Tu sais, j'ai pas de cancer, j'ai pas de tumeur, j'ai pas rien, là, mais je veux juste dire, je pense que c'est principalement, parce que ça, c'est la joie d'avoir des couilles, parce que le problème, c'est, tu sais, comme des fois, j'ai déjà entendu des gens comparer des couilles avec des seins, là, puis ils sont comme, pourquoi les gars se pognent toujours les couilles, moi, je me pogne pas toujours les seins, genre. Puis je suis comme,
Mais les couilles, c'est qu'ils sont entre tes jambes, ils sont comme dans le chemin. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai des boxeurs, des fois, qui ont une couture, puis si tu t'assois juste de la mauvaise manière, la couture te rentre dans les couilles, puis là, après, comme 1 heure ou 2 que t'es assis, là, ça fait mal, là. Puis là, tu te sors les boxeurs, puis tu sens la couture, là, comme tes couilles sont à vif, puis là, t'es comme, faut pas que tu fasses un mauvais move, sinon ça brûle, là. Puis je suis toujours comme, c'est con, là. Hey, le manspreading, c'est pas pour rien, là. Moi, je manspread, OK? Je l'annonce fièrement. Vous pouvez m'haïr, toutes les féministes de 3e vague, je manspread. Pourquoi? Parce que j'ai des crises de grosses cuisses, puis j'ai des grosses couilles, puis c'est dans le chemin, puis ça prend de la place, puis ça me gosse. En plus, moi, je suis gros, j'ai chaud. Tout ça, je veux pas que ça devienne dégueu. Go for fait it. que, ouais, je m'aère la testiculaire. Puis là, en plus, je t'ai pas compté ça, je suis allé chez mon massothérapeute la semaine passée. Ouais. Ça faisait longtemps que j'étais allé chez mon... je pense que ça faisait quasiment 1 an. J'étais allé chez mon masso, mais là, j'ai appris la semaine passée que j'ai 750$ de remboursés par mes assurances pour des massages. Alors, je te confirme que je vais recommencer. Ça aussi quand je vais être permanent. Permanent? C'est 3 mois ou c'est 6 mois? Ou... C'est 1040 heures. C'est à peu près 6 mois à temps plein. C'est 6 mois d'habitude, c'est ça. Fait que là, moi, j'en profite. Puis... tu sais, je t'aurais pas parlé ça dans le podcast, là, c'est dirt, mais it is what it is. Je me rase très rarement la poche. Pourquoi je dis ça dans le podcast? Je me rase rarement la poche. La semaine passée, il a dit qu'il se lavait pas souvent. Là, il se rase pas souvent. OK, mais non. Écoute, c'est cohérent. Là. Hey! Je me lave régulièrement. Je suis encore très propre aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà pué quand j'étais avec toi? Non, jamais. Tu peux le dire honnêtement. Non. Jamais. Il sent très bon. Le pire, c'est que je me suis parfumé avant d'arriver parce que je revenais d'aller me promener puis tout. Puis j'étais comme, je veux sentir bon pour être avec Derek, passer 1 heure avec lui. Puis Chris, j'embarque dans ma communauté. Le gars avant moi, il avait fumé. Puis il avait fumé les fenêtres fermées. Puis quelque chose de dégueulasse, là, genre du cigare, whatever. Yeah. Je me suis juste dit ça. J'étais comme, oh non, je voulais sentir bon pour Derek. Puis là, je vais sentir le Chris. Mais j'étais tellement fru. Mais non, mais je me rase rarement la poche pour revenir faire ce sujet-là. Parce que je suis gros, je me lave pas, c'est chiant, c'est du trouble. Puis je montre jamais ça à personne. Fait que je suis comme, ça vaut pas la peine. Je le fais de temps en temps quand comme je le touche, comme, ça semble ça file un peu trop too much, là. Mais sinon, en général, je me fais pas l'effort. En plus, j'habite avec ma mère, puis ma mère est comme, si je prends une douche de plus que comme 5 minutes, elle me fait chier, puis elle m'énerve, puis là, je suis comme, ça vaut pas la peine, ça me vaut pas le trouble, je me casse pas la tête. Puis là, je m'en allais chez mon masso, puis là, mon masso, il allait me voir, parce que quand je me fais un massage, c'est tout nu, puis là, il touche pas à ça, mais il allait comme le voir, puis peut-être passer proche un peu, fait que j'étais comme, OK, faut que je fasse un effort, là. Fait que là, je me suis rasé comme le mieux que je pouvais. Pas le mieux que je pouvais, là. J'ai fait le ménage, là. J'ai caché les meubles j'ai caché les cochonneries dans le garde-robe, puis j'ai fait le lit, puis j'ai poussetté un peu, mais ça pourrait être plus clean. Puis depuis, là, à chaque fois que j'y touche, quand genre, je m'en vais pisser ou quoi que ce soit, je suis toujours comme, comme ça file tellement weird, je suis comme tout déstabilisé, je suis comme, mon Dieu, c'est comme, c'est sans l'abri, c'est comme tout vide, ça fait bizarre. Puis là, j'étais comme, c'est pour ça que j'ai mal aux couilles, c'est parce que mes couilles sont comme plus habituées à être tout nues. Puis là, genre, à cause que j'ai eu une position pas confortable avec la chaleur, en plus, aujourd'hui, il fait comme 45 degrés, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont pas aimé, puis là, je suis comme, faut que je garde mon poil de protection, là, je pense que je suis dû pour me faire repousser le poil capillarien, testiculien. Mais pour revenir au sujet, on était supposé parler de santé. Je te confirme que mes couilles sont très en santé, ils sont très heureuses, ils sont en forme. Je peux leur demander. Ça va bien, les filles? Oui! Ben, je sais pas, tu m'avais demandé, c'est ça. Ben, ton gym? Bon, fait que finalement, je suis devenu trainer, puis on a eu, c'est bizarre, on a eu comme 3 gyms, parce qu'on a eu un gym and place. 3 gyms? OK, oui. Un après l'autre. Ouais, 3 emplacements, tu sais, 3 à différentes places. Mais pas en même temps, tu gérais 3 gyms différents. Non, okay, on commençait une place, ça s'appelait une affaire. Finalement, on a changé. Là, on a gardé le même nom, mais on a changé de local parce que notre premier local était trop cher. Fait qu'on est allé d'une autre place, comme strip mall, puis en tout cas, là, on a rechangé de place. Mais finalement, notre 3e, c'était parfait. Là, c'était plus petit, mais... Boucle d'or et les 3 gyms, mesdames et messieurs. Ouais, mais ce qui était parfait, c'est qu'on était comme vraiment dans un quartier on devenait vraiment le gym le plus proche pour tout ce petit quartier-là, que c'était comme... Puis c'est ça, on est devenu comme le... Puis c'est rare à cette heure, en 2024, que beaucoup de gens se connaissent dans un quartier, mais à Orléans, là, dans le bout d'Ottawa, là, c'est très familial, puis les gens sont quand même sociaux, puis ils se connaissent, puis ils vont même partir de voisinage. T'sais, les gens se connaissent, ils savent, tel il est resté là, ça fait 20 ans. C'est sûr que dans les grandes villes, c'est rare, mais sincèrement, quand tu me dis ça, je suis pas tant surpris parce que j'ai l'impression que des gyms, surtout à cette époque-là, il y en a beaucoup. Genre, il y en existait quand même pas mal. Fait que pour te démarquer, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis en général, c'est ça. Pourquoi les gens choisiraient un gym plutôt qu'un autre gym? Mis à part le prix et la proximité, c'est l'ambiance. C'est le fait qu'ils connaissent la personne, que c'est plus, c'est plus familier. C'est plus, tu te sens genre comme si t'étais
pas juste un autre client. Genre, t'es comme, Non. actually, chez mon buddy en train de m'entraîner. C'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui ont des gyms maison, genre des home gyms, puis ils peuvent accueillir leurs amis, puis dire comment tu peux venir t'entraîner chez nous. Ben, c'est un peu le même principe. Là, t'as fait une ambiance de home gym, genre familiale, mais dans ton quartier, genre. Puis c'était vraiment ça notre marketing, un peu notre. On voulait jamais avoir l'air du gym, qu'on voulait juste les athlètes fit qui sont déjà. Parce que nous autres, en fait, ce qu'on voulait aller chercher justement, c'était les personnes qui avaient peut-être jamais mis les pieds dans un gym. Puis qu'ils seraient prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir un trainer qui leur montre comment faire, mais que ça allait être leur première fois qu'elle lance. Tu sais, j'avais beaucoup de clients qui étaient en haut de 50 ans. 60%, c'était des femmes qui n'avaient jamais été au gym de leur vie, il y avait été des empty nesters qu'on appelle, là, tu sais, leurs enfants sont partis. Derek. Ouais. Derek et son mari. Entraîne ta mamie. C'est ça. Pas d'amour, plein d'amour, aucune malice. En autant qu'on va au gym, en Christ. Ouais, c'était pas mal ça, tu sais, j'avais... Hey, Fait quoi, ça va mon bien? couple, Hey, un moment donné, j'avais un client, il avait 82 ans. Puis c'était un ancien homme d'affaires. 82 ans. Ouais. Puis tu sais, c'était un monsieur, là, tu sais, là, qui a été comme un requin des affaires, tu comprends? Tu sais, il était millionnaire. T'avais un gym de petits vieux. Ouais, c'était pas C'est mal kind ça. of cool. Ouais, on avait un gym de... C'est drôle et drôle. Par deux Ouais. petits jeunes. Par le petit jeune de 20 ans, puis On dirait l'autre un qu'on peu avait moins tous jeune. les outcasts qui venaient à notre gym, tu sais. Oh. Ouais, comme... C'est comme ça que ça s'appelait Loser City. Eh non. Au lieu de Planète Fitness, c'est Planète Papy. Ouais, mais tu sais, on avait un de nos clients réguliers, que c'était un homosexuel qui venait tout le temps, il s'appelait John, puis John, il était tout le temps au comptoir, puis il restait là 2 heures de temps, puis c'était moi puis mon mari qu'on était là, puis Il checkait ton mari. c'est ça, tu sais, il cruisait souvent ouvertement puis on avait un de nos trainers qui était vraiment chaud, là, tu sais, il était vraiment, il ressemble à Henry Cavill, qui a joué Superman, mais plus petit, tu sais, mais il avait l'air d'un... Tu parles-tu encore? Tu peux lui donner mon numéro? Ouais, mais il était vraiment beau, là. Tu sais, cheveux noirs, yeux bleus. Il ressemblait quasiment à Ian Somerhalder là, dans Vampire Diaries. Ton crush, ça, c'est ton... Comme moi, je pense que je viens de comprendre pourquoi tu l'avais engagé. Fait que... Mais tout le monde qui venait au gym, il était comme « Oh my God! » J'ai vu ton expérience, j'ai vu tes disponibilités. Est-ce que tu connaîtrais le film Varsity Blues par hasard ou The Rules of Attraction? Ok, oui, t'es engagé. Tu commences demain. Mais c'est drôle parce que je prends la même... Parce que dans le temps, vu que je n'étais pas encore transitionné, c'est ça, tu sais, on était comme un couple hétérosexuel. Mais c'est sûr que si je me copy and paste dans cette situation-là avec mon mari dans ce temps-là, dans le fond, on avait un gym vraiment tellement homo-érotique. Là. Genre, on avait plein de beaux gars, puis c'est ça, on avait des gens de toutes les orientations. Mais c'était très... ça, tu sais, mon ex, c'était vraiment... il était pas gentil avec moi. Là. Il était vraiment... puis ça a été de pire en pire. Là. On avait une relation très toxique, là, comme tu sais. Je ne donnerai pas trop de détails, mais pour ce point-là, par exemple, il était... Ça, c'était une de ses qualités. Il était bon pour gérer le gym. Il était très bon pour toujours... donner l'impression que... Il était pas toujours méchant. Là. Moi, il y avait des problèmes clairement psychologiques à cause de sûrement sa jeunesse. Fait qu'il il était méchant avec moi, mais il était gentil avec les gens. Là. Il était très acceptant de tous les types de personnes, toutes les cultures, toutes les... T'es resté en contact avec personne dans tes clients? Oui. Moi, j'en ai des clients que c'est devenu... c'est des amis. C'est comme la famille. Je parle. Oui. Tu parles. OK, cool. Il y en a que je parle encore, des clients qui c'est comme... Tu parles plus à Ian Somerhalder? Non, mais je le suis encore sur Facebook, puis je le stalk, non, c'est pas vrai. Fair is fair. Ouais, mais il ça était te manque vraiment... pas d'avoir un gym? Ça a été dur. Ça a été dur de laisser ça, pour vrai, là, parce que... Mais c'est ça, notre relation était tellement toxique, il a fallu que je m'en aille, puis ça a été comme... Je suis pas parti... Ça a pas été en douceur, là. Ça a été je crisse mon camp, j'ai pas le choix, puis... Je comprends, mais tu pourrais pas en avoir un par toi-même? Comme tout seul? Un gym? Ouais. Peut-être un jour. J'aimerais ça. Quelque chose qui t'intéresserait? Ouais. Quand tu vas avoir 45 ans puis faites bien des stéroïdes? Ben, c'est ça non, quand tu vas avoir 36 ans, mais l'air de 45 ans puis faites bien des stéroïdes. Ouais, mais c'est ça qui est arrivé avec mon corps, c'est que, tu sais, j'étais en bonne shape, mais j'ai amené mon corps à un niveau des fois où c'était tellement extrême. C'était tellement extrême ce que je faisais que n'importe quoi d'autre que je fais maintenant. Tu sais, je faisais
je m'entraînais à peu près 3 heures par jour. À tous les jours? 7 jours semaine? 6 jours semaine. Mais j'entraînais des clients 10 heures par jour minimum. Fait que, tu le faisais un peu avec eux des fois? Je faisais des démonstrations d'exercices Wow. 4 fois à l'heure. Fait que je devais dépenser genre 6000 calories par Mangeais-tu jour. beaucoup? Puis je mangeais juste assez pour rester en vie. Là. Ça m'est arrivé 3 fois de pass-out pendant que je travaillais. Là, parce Holy que c'était crap, trop intense. ok. Là. J'étais vraiment intense. On dirait que toute l'intensité que je vivais à la maison puis les conflits que j'avais avec mon chum dans ce temps-là, je me tu sais, j'étais comme. Tu le canalisais, J'étais tu- devenu obsédé par l'entraînement. Puis, mettons, ça m'est arrivé là, que si je pouvais pas boire mon shake alors que j'étais censé boire mon shake, je T'étais faisais fru, quasiment genre? une crise de panique. Là. Ah, OK, non. Tu sais, c'était l'anxiété, c'était genre. comme un OCD, là, mais sévère. Là. Fait que. À cette heure, j'ai l'impression que quand je m'entraîne. Si je m'entraîne comme une personne normale, j'ai l'impression d'être vraiment paresseux. Là, parce que, tu sais, comparé à ce niveau-là. C'est tu sais. une reprogrammation à faire. Ouais. Puis c'est bizarre, parce que tu sais, à cette heure, comme en ce moment, je paye un trainer pour m'entraîner. Mais c'est parce que justement, j'aime avoir ce genre de pression-là. Parce qu'il ressemble à Yann Sommerhalder. Ouais, ben. Ouais, il est chaud, mais. Oh! Oh! Il me l'avait pas dit, ce bout-là. J'avais pas dit que je le trouvais beau? Peut-être. Ouais, en tout cas. Je pense juste au mien. Tu sais, moi, il y a tellement de gars dans mon roster. Là. So many men, so little Ouais. time. Mais il y a une blonde, là, puis je suis pas intéressé, là. J'ai déjà dit, c'est un meuble, ça se tasse. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là. En passant, je pense pas vraiment de même. Là. J'ai tellement l'air d'un dirt, là, des fois. Je me donne cette image de douchebag parce que je suis Ouais. tellement un douchebag. Là. Mais, En tout cas, je sais pas à quel point c'est intéressant tout ça, là, mais c'est ça. J'ai un gym, j'ai été entraîneur. Fait que oui, j'ai une passe de ma vie que c'était juste ça. Là. Je lisais tout sur le fitness. Fait que si jamais I want a cow. ça te tente de commencer un. Tu sais, moi, ça me ferait plaisir qu'on s'entraîne ensemble ou whatever. La là, deuxième ça- fois que tu me l'offres. Ouais, mais. Bon, ouais, on peut mais il faut que ça vienne des gens. Tu sais, moi, je suis pas le genre à être comme. On peut s'entraîner à manger du gâteau, on peut s'entraîner à faire des pipes, on peut s'entraîner à travailler le micro, on peut s'entraîner à chanter. J'avais pas dit ça, by the way, hein. Tu m'avais déjà parlé un peu, là je m'éloigne du sujet, là, mais juste faire une mini parenthèse que tu m'avais déjà parlé un peu que tu chantais avant de transitionner, puis que depuis que tu transitionnes, tu n'as pas vraiment rechanté parce que ta voix a tellement changé. Je recommence là, tranquillement. Dans la voiture, quand je suis seul. Dans la douche. Ouais. Plus- dans la douche quand tu n'auras plus de coloc. Ouais. La semaine passée, tu as fait une note. Tu sais, j'avais écrit sur le tableau, j'avais écrit genre fierté, puis t'as fait fierté, fierté. Puis t'avais fait une super belle note. Puis quand je l'ai réécouté, j'étais comme ouh, Derek, il a presque chanté. C'était juste une note, mais elle était pas pire. Puis là, j'ai voulu dire ta note, là, c'est une belle note. C'était juste une note, là, mais c'était une belle note. Puis j'ai comme bon, la prochaine fois, il faut que t'en fasses 2. On va lentement évoluer vers une toune. On va commencer avec 2 notes. Ah ben, j'en mettrai un extrait de ma nouvelle voix avant. Ben non, je ferai pas un avant-après, là, mais c'est tellement Everybody changé. wants Kung Fu Hey. Fighting J'ai with changé. Jackie Chan who with his iPad. Non, mais j'ai changé tellement de registres, là. J'étais probablement un alto, puis je suis maintenant un baryton. Entre baryton puis basse, là. Je chante vraiment bas, là. Fait que. Ouais. Comme je suis juste capable de chanter des chansons, genre. Quasiment Johnny Cash, puis. Tu sais, je peux. Ah, moi aussi, je suis capable de chanter Johnny Tu sais, Cash. The Weeknd, là, I mettons. Là, walk the oublie line, ça, I là. walk the line. Tu sais, mettons The Weeknd, là. Il chante Ah, quand parce même qu'il chante haut, haut. là. Je suis pas capable de chanter ça, là. Tu sais, Mais- non. Je suis pas capable de chanter les tunes de Justin Bieber. Je suis pas capable de chanter. J'ai vraiment la voix basse, là. Ben, ça change rien, ça. Tu peux bien chanter ou mal chanter, peu importe dans quelle note. Là. Ouais. Ben, j'avais pratiqué pour une audition à National Theatre School parce qu'il voulait que je fasse C'est où, ça? l'École nationale de théâtre. Ah, OK. Oui. Ouais, parce que je recevais les emails en anglais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'avais comme pas. J'ai pas réussi à le traduire. J'ai comme ça à New York, quelque chose de même, genre, mais non, OK, les connaissances de théâtre. Ouais, l'École nationale de théâtre, il fallait faire une Fallait chanter. chanson. Ouais, mais pas longtemps. C'était comme, il fallait que tu fasses un mouvement corporel qui était comme quasiment une danse, mais c'était pas une danse. Il Je fais un disait- mouvement de gorge. On te prend. Non, mais tu sais, il donnait l'exemple de devenir une plante qui grandit. Tu sais, c'était comme faire une scène, mais qui était du mouvement. Mais il disait, c'est pas nécessairement de la danse, mais la danse, ça peut être
ça, mais c'était pas nécessairement ça. Ça aurait pu être faire comme un mime, tu fais vivre une émotion mais à travers ton corps. Puis il fallait que tu chantes 1 minute une chanson. Moi, je voulais faire Alléluia. Oh God, tellement cliché. Je sais, mais c'était une des seules chansons que je suis capable de chanter. Fait que... Puis que c'était quand même neutre, tu sais, que c'est pas comme, t'envoies pas un message. Hey, moi, je vais envoyer un message, comme fuck up. Je vais vous chanter Oops, I Did It Again de Britney Spears, OK? Fait que mon monologue, c'est du Monière, et pour ma chanson, Oops, I Did It Again. On n'est pas dans le même registre. Tu me fais tellement penser, c'est que ça me manque pas, ce monde-là. Fait, His palms so sweaty, it's all spaghetti. Mom spaghetti. Moi, j'aurais pu faire du dos à côté. The tea's gonna call, I wonder why. Non, tu te souviens pas? Ouais, dans Stand de Eminem. Ouais. Ah oui. Oui, Dido. Oui. Je ne sais plus. Hey, it's your man, Stan. I'm doing 90 on the freeway. I got a fifth of vodka. My girlfriend's in the trunk. Ah, ça serait tellement drôle que j'arrive là puis que j'aurais fait une toune genre Wake me up before you go. Tu sais, une espèce de toune, genre. Il faut que tu compenses avec un monologue, genre, vraiment dramatique pis sérieux, genre. Moi, je serais vraiment, tu sais, comme, je sais pas, là, genre, en attendant Godot, quelque chose comme ça, parce que t'es comme, quand je te dis vraiment Hamlet, là, pis dire, c'est quoi, le corbeau de Edgar Allan Poe, là. Oh, Lénore, comment puis-je jamais ne t'avoir, jamais plus, il dit, jamais plus. Wake me up before you go. Last la danse, Christmas, I gave you my heart. Ouais. Puis là, comme mouvement, tu fais des espèces d'affaires par rapport, là, genre. Oh. Mais, ouais, c'est ça, tu me fais penser quand j'étais au cégep en théâtre. C'était le même monde en passant. J'ai un des profs de théâtre qui était un des juges qui faisait les auditions d'entrée à l'École nationale de théâtre. Puis il nous faisait souvent faire des marches japonaises où est-ce qu'il fallait... Genre, c'était une super longue pièce. C'était pas très large, mais c'était très long. Puis là, il fallait tout le monde se mettre au début de la pièce. Puis lentement, il fallait traverser la pièce sans lever les pieds. Fait que là, tu faisais juste comme traîner des pieds. Puis il y avait de la musique. Puis tu sais, c'est de la musique cliché japonaise, là, genre... avec une espèce de guitare japonaise. Là. Okay. Puis, c'est supposé être, plus t'avances, plus tu sens des chocs électriques dans tes pieds. Puis c'est de plus en plus fort. Fait que là, il faut juste que tu le joues, genre. Puis là, moi, je le dis, mon level of give a fuck a jamais, dans toute cette circonstance, puis ce pompe-là de se prendre trop au sérieux, ça a jamais été mon genre. Je te jure, on est toute une classe, on est comme une vingtaine, là. Puis là, tu sais, tout le monde se croit, là. Puis tout le monde est comme, oui, là. Puis là, il avance, ils sont comme, Là, je fais des sons parce qu'on est en podcast, là, mais tu sais, tout le monde faisait pas de son, là. Puis ils font ça juste comme souffrir, puis comme, puis là, les yeux se crient. Puis moi, j'avance, puis j'ai fait, ow. Puis là, il a fait, Olivier, là, arrête, là. Faut prendre ça plus au sérieux, là. Pas obligé de faire faut pas faire des cris, là. Puis j'étais comme, il y a des chocs électriques, ça fait mal. Je fais, Puis il est comme, non, allez, Olivier, là, prends, sérieux, là. Puis j'étais comme, moi, je suis méthode, Chris. Ben, j'étais un peu, là. J'étais quand même en train de rire de sa gueule, là. J'étais plus bitch dans le temps, là. Mais quand même, je suis comme, fuck off, là. Il y a des chocs électriques, moi, ça me fait mal. Je vais faire, là. Allez vous faire foutre, là. Mais ouais, puis là, même après ça, il était comme, vous êtes sur une île déserte. Puis là, vous devez aller vers l'île parce que sinon vous allez mourir. Puis là, tout le monde est au slow-mo, tu sais, puis comme, non, faut que j'y aille, j'y vais-tu ou j'y vais pas, je suis déchiré, puis mes amis sont là, est-ce que j'ai... Moi, j'étais juste comme, fuck off, je suis juste allé, puis j'étais allé monter sur l'île. Puis là, tout le monde me regardait avec une face de comme, pas très team player. Je suis comme, fuck you, on est sur une île déserte, puis je vais mourir. Non, c'est every man for himself. As if you give a shit about me. I don't give a shit about you, guys. C'est donnant, ça marche de même, là. Puis là, c'est ça. Tout le monde se prend tellement au sérieux puis tellement dramatique. Moi, je suis juste comme, I'm just Oli. Ça me fait penser, tu sais, dans The Office, là, Michael Scott, le boss, il fait de l'impro. Puis tu sais, tout le monde est full sérieux dans les impros. Puis lui, à chaque fois qu'il fait une scène, il est comme, pow! You're dead! Il fait juste ça. Ça serait trop. Ça serait peut-être mon genre. J'aime pas l'idée de me comparer à Michael Scott, mais si le chapeau me fait, I guess que I will take 100% of the shots I don't miss. Mais, ouais. Pourquoi on parlait de chansons, d'ailleurs? Mais oui, je t'ai parlé de ta note, de ta une note. Fierté. Ouais, c'est exactement celle-là. C'était celle-là. Mesdames et messieurs, on a eu un rappel. Merci. Mais je chante un petit peu dans notre chanson, hein? Hey, ça, c'est du featuring, mesdames et messieurs.
Je vais... Put your flag in the air. En crise. En passant, si j'ai l'air de me prendre pour Sean-Paul, c'est voulu. Je suis pas vraiment un Je wannabe. Paul. Ça méga Je suis pas vraiment un wannabe Sean-Paul. Il te manque juste un petit bandana, là. Ouais. Ou sinon, il faut qu'on te mette un band-aid, tu vas devenir Nelly Dubé. Hey, mais dans ma première année de transition, puis ça, je suis déjà un peu gêné de ça, même. Ça fait pas si longtemps que ça fait 3 ans de ça. J'ai des clips de moi quand je commençais ma transition, que je suis vraiment, j'ai encore l'air, tu sais, je suis vraiment à moitié fille, moitié gars, là. J'ai l'air d'un gars de 14 ans, là, puis je suis Can't comme... relate. Puis je fais un rap, là, tu sais. Je fais comme... Oh. Puis là, je me filme en temps. Parce que là, j'étais dans ma phase de comme, hey, je pourrais être dans un boy band. Oh! Tu sais. Puis là, j'étais comme, j'aimerais tellement être un savoir Backstreet ça. Boy. Puis là, Combien faut que je paye pour voir ça, là? Là, je fais genre un rap. J'avais mis ça sur Instagram, genre. Puis dans le fond, c'est crissement mauvais. Il est-tu encore sur Instagram? Non, mais je l'avais mis, puis je cringe tellement quand je pense que j'avais mis ça, là. Hey, moi, j'ai une centaine de vidéos sur YouTube de moi qui chante parce que je suis très perfectionniste quand je chante, puis je suis jamais satisfait. Puis qu'à toutes les fois, je m'enregistre, je suis comme, oh non, c'est pas assez bon. Puis là, je le refais, puis là, c'est pas assez bon, puis c'est pas assez bon. Puis telle affaire est pas assez bon. Puis si j'attends que ça soit parfait, j'arrive jamais à rien. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi, fuck it. Puisque j'arrive à rien, je fonce, puis c'est ça qui est ça. Puis j'ai fait une centaine de vidéos, je faisais 1 vidéo par jour, puis je faisais vraiment juste record, j'enregistre la tune une fois, stop, puis je la mets sur YouTube, puis j'y réfléchis pas. Fait que j'ai mis ben la marde, il y a vraiment des tonnes que c'est pas bon, là. Puis il y a des tonnes, tu sais, que j'essayais de faire des tonnes comme populaires qui venaient juste de sortir. Fait que tu sais, j'ai fait entre autres We Are Never Getting Back Together de Taylor Swift, là. Mais tu sais, elle était sortie genre hier ou le jour même. Je la connaissais pas, là. Je connaissais pas encore le beat pis tout, là. Fait que j'avais tellement mal chanté. Mais tu chantes bien. Mais on dirait quasiment que quand c'est trop bas, t'as de la misère. Comme quand t'as monté plus haut, je trouvais que c'était quasiment plus beau. Ouais, mais c'était dur. C'est plus beau quand c'est dur. Il y en a pas une, hein. J'en laisse pas passer une crise. Mais en tant que propriétaire de gym, Ouais. il doit être arrivé bien des affaires. Autre que d'avoir des petits vieux. Hey, en plus, c'était des petits vieux. Ouais. Ah. Mais tu sais, À quel point t'as vu beaucoup de flaps, de peau molle qui flappent, Ouais. puis mais moi, ce qui était drôle, c'est que j'avais tout le temps les questions comme... les plus, tu sais, demandées dans le monde, tu sais, du fitness, des gens qui se sont jamais entraînés, qui sont comme, mais moi, là, j'ai juste du gras là. Quel exercice que je fais pour perdre ce gras-là? Tu sais, c'est genre le mythe ultime. Tu peux jamais... Tu peux cibler Tu peux où est-ce jamais que tu... cibler un endroit en faisant des exercices à ce place-là. C'est comme la base en entraînement. Là, tu sais. T'es en train de dire que si on fait des squats, on va pas grossir des fesses? Ben non, c'est pas pareil, ça. Parce que prendre du poids, c'est tu bâtis du muscle, ça se peut. Mais tu peux pas faire... Tu peux pas réduire... Tu peux pas juste réduire... tu sais, dire « Hey, je vais faire ça... » pour perdre ça, tu peux pas faire ça. Tu vas brasser ton bras pour perdre le gras de bras. Tu sais, le plus gros mythe, c'est que faire des abdos, ça te donne des abdos. Avoir des abdos, faut juste que tu aies un body fat en bas de 20%. Moi, des abdos, c'est tout. C'est la seule chose que ça me Ou fait, même c'est... plus bas que 20%, plus comme 15%. Je vais raconter ça. Non, c'est correct. Je t'interrompais déjà. Tu as interrompu Ouais, mon je t'ai interrompement. Je t'interromps en train Il de s'excuse m'interrompre. en plus. Tu sais, quand je te dis que tu t'excuses trop, là, Sorry. t'es tellement canadien. Mais, ouais, moi, tout ce qui m'arrive quand je fais des abdos, c'est... je suis encore marqué, ça fait vraiment longtemps, là, mais une fois, c'était vieux, là, j'étais au secondaire. J'étais en secondaire 5. Non, j'étais pas en secondaire 5, mais j'étais en secondaire. Puis là, tu sais, cours d'éducation physique, chose que j'haïssais le plus possible. Hey, es-tu surpris? Obèse et gay, j'aimais pas les cours d'éducation physique. Je sais que c'est vraiment rare, là. Je suis le seul gars au monde qui est dans cette situation-là, là, mais... Moi aussi, ouais. c'est ça. On essaie de tout ça. Moi, j'ai essayé d'aller dans les vestiaires parce que dans les vestiaires, quand tout le monde le sait que t'es gay, là, tous les gars pensent que t'es en amour avec eux, puis tout ce que tu fais, c'est vouloir les voir tout nus, genre. Newsflash, la majorité, je voulais crissement pas vous voir tout nus parce que vous êtes toutes dirt. Puis ceux que j'aurais peut-être aimé ça, j'étais tellement pas à l'aise au secondaire, puis pas, j'étais pas déniaisé, comme on disait dans notre temps. Puis comme, j'allais pas prendre tout là pour ça, là, au contraire. J'ai tellement pas fait de cours d'éducation physique parce que je voulais juste pas aller dans les vestiaires, puis je voulais pas être avec les gars, puis je voulais pas que tout le monde rie de moi qui est pas en forme, qui est gros, tu sais. Je me souviens, je faisais des copies, là, à l'école, ils nous faisaient faire des copies si tu refusais de faire le cours d'éducation physique, là. J'ai déjà eu un prof en secondaire 5 qui savait plus quoi me demander de faire comme copie. Il m'a déjà fait faire une copie, et dis-moi 2 pages sur pourquoi le ciel est bleu et le gazon est vert. Puis il a fallu que j'écrive 2 pages sur pourquoi le ciel est bleu et le gazon est vert.
Ok. Puis, ouais. Mon Dieu. À un moment donné, il m'a dit, je venais de me teindre les cheveux, puis t'es comme, fais-moi une page sur la teinture à cheveux, puis pourquoi tu t'es teint les cheveux blonds. J'ai fait toute une page de texte sur pourquoi je me suis teint les cheveux. Parce que tu voulais pas aller à... Parce que je voulais pas faire le cours d'éducation physique, parce que je voulais pas aller de vestiaire, entre autres. Puis une fois, je fais le cours d'éducation physique, puis c'était un test, il fallait faire comme le test des sit-ups, combien de redressement assis tu peux faire le plus en 1 minute. Puis là, il nous fait mettre en équipe de 2. Puis il dit, tout le monde, mettez-vous en équipe de 2. Puis là, moi, je sais pas avec qui me mettre. Puis il y a un gars qui est à côté de moi. Puis je suis comme, on se met tous ensemble. OK. Puis le gars, il s'appelait Alex. Alex Préville, c'est un jour... Je pense pas que c'est Préville, mais peut-être Alexandre Cormier. Alex, si tu vois cet épisode-là un jour, je t'apprécie beaucoup et je suis encore une fois très désolé. J'ai pas oublié. J'avais oublié, je m'en suis rappelé l'autre jour. Puis j'étais comme, oh, wow. Mais... Qu'est-ce que ça fait? Alex, c'était un gars avec qui j'étais au secondaire. Puis, tu sais, Alex, il était petit. Il était comme une petite personne parce qu'il y a eu une poussée de grandeur très tardive. Fait que tout le monde riait de lui parce qu'il était petit. Puis en plus, il était super énervé. Il était très spié, très sénère. Il avait probablement un déficit d'attention hyperactif. Il était sûrement hyperactif. Mais dans le temps, on connaissait comme pas full ça. Genre, il y avait une fille sur le Ritalin à l'école. Puis c'était comme, elle était weird pour ça. Là, tu sais, c'était pas normal. Fait que personne l'aimait à cause de ça. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aimait à cause de ça. Puis moi, j'aimais tout le monde. Dans le temps, je m'en foutais tellement. Genre, tant que le monde était fin avec moi, j'étais comme, you're cool. Fait que quand il a voulu se mettre avec moi, je suis comme, ben ouais, vas-y. Puis là, il me tenait les pieds pendant que moi, je faisais mes redressements assis. Puis après ça, on switchait. Puis là, c'est moi le premier à lui. Il me semble que moi, j'ai tenu les pieds en premier. Je pense que c'est moi qui ai tenu les pieds en premier. Fait que là, j'y tiens les pieds. Puis là, il fait ses setups. Tu sais, moi, je fais quasiment 300 livres. Là, je devais faire quasiment 300 livres. Déjà, au secondaire, j'étais vraiment obèse. Fait que là, évidemment, j'ai même pas besoin d'y tenir les pieds. Là, tu sais, je fais à peine ma côté. Puis il est good. Il tient tout seul. Là. Fait que là, 1 minute, go. Fait des setups. Il en fait un paquet. Puis là, c'est rendu mon tour. Fait que là, je me couche à terre. Puis là, il me tient les pieds. Puis fait que là, il est devant moi. Tu sais, il est comme au bout de moi. Puis là, le prof, il siffle. Go. Je commence à faire mes setups, puis là, tu sais, je me relève, 1, 2, 3, puis pendant que je me lève, là, ça fait... à chaque setup. Je suis comme... Là, je suis comme, ben voyons donc! Là, Fait que c'est pas du gras dans le fond. non, c'est mon pet. C'est juste de l'air. Non, j'ai pété, folie, flatulence, enchaîne. Hey, je n'ai fait au moins 8-9 de suite, là. Ça avait aucun sens. Puis là, rendu à 9... le gars, il pense qu'il est obèse, mais dans le fond, il est juste gonflé d'air. Il sort de son cours, il a c'est pas professeur, Naughty Professor, là, quand je me disais comment il s'appelait quand on était jeune, là. Eddie Murphy, là. Ouais. Mais, ouais. hey, puis là, je suis comme, ben voyons donc. Puis là, j'en ai fait comme 8-9 de suite. Puis là, j'ai été obligé d'arrêter. T'sais, on a juste 1 minute pour faire le plus. Moi, j'ai été obligé d'arrêter. Pas parce que j'étais épuisé, là, parce que j'étais tanné de péter. Genre, puis là, c'est ça. Puis là, je pétais dans la face d'Alex. Puis je suis comme, pauvre Alex. Puis là, il a fallu que j'arrête. Puis je me ressaisis pendant 2 secondes. Pendant comme 5 secondes. Je suis comme, man, qu'est-ce que je fais? Je peux pas continuer ça, là. Puis là, je regarde Alex. Puis moi, j'ai fait une phase de comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Puis il me regarde avec une face. Puis il est tellement chill, là. Il est juste comme, je te tiens les pieds. Puis là, j'ai comme, puis là, je me recouche. Puis là, je réessaye. Puis là, j'en ai fait au moins 2-3 autres comme ça s'estompait, là, comme une balloune qui dégonfle. Tu sais, j'étais comme... Imagine-toi quand tu as travaillé pendant 4 ans comme entraîneur, à entraîner 10 heures par jour. Comment ça arrive souvent, ça? Ouais? Ouais. OK, mais tu me rassures. Toutes sortes d'affaires. J'avais des clients ou des clientes qui ont eu des enfants qui sont comme, je peux pas sauter à la corde à danser, sinon on m'a poussé à terre. Puis toutes sortes d'affaires, tu sais. J'en avais une cliente, elle était tellement bizarre. Elle me disait tout le temps des affaires qui me mettaient crissement mal à l'aise, tu sais. Comme? Mais, tu sais, un moment donné, elle est comme, moi, cet exercice-là, je sais pas pourquoi, quand je fais les mollets, tu sais, c'était les extensions des mollets, comme, ça me titille un peu dans la région féminine. On dirait que ça l'excitait. Genre, j'étais comme, c'est bien bizarre, mais après ça, elle rentre dans le gym une soirée, puis on fait-tu des extensions? Moi puis mon mari, on était au comptoir, puis elle rentre, puis là, elle fait une joke avec il s'appelait Barry, mon ex, puis on fait « Hey Barry, en tout cas, ta blonde, je ferais pas mal. » Puis elle dit ça. Puis là, je suis comme... Même je ris comme... C'est comme si c'était une joke. Mais là, plus tard, elle refait le commentaire, puis elle dit « Non, tu sais, un jour, si jamais elle veut venir à la maison, moi, ça ne dérange pas. Mon mari non plus, ça ne dérange pas, en autant qu'on prend une vidéo de tout ça. » Puis je suis comme « Ah, c'est bon. » C'était vraiment weird. C'est vraiment weird. Puis, mais j'ai déjà eu une entraîneur, un employé à moi, là, dans le fond, qui allait entraîner un client. Mm-hmm. Puis le client, ça y arrive. Il fait un setup, puis... Il y a une flatulence. On est dans la même équipe, moi puis lui, là. Clairement, on a mangé la même affaire. Puis moi, j'entends le pet avant sa réaction à elle, puis je me dis,
J'espère, tu sais, ça faisait peut-être 2 mois qu'elle travaillait avec nous autres. Je me disais, en une éclair de, tu sais, en une seconde, je me suis dit, si, j'espère qu'elle va bien réagir puis qu'elle va juste ignorer, tu sais, comme si c'est rien passé ou tu sais, qu'elle va dire, c'est pas grave, tu sais. Comment est-ce qu'elle va réagir? Si, la pire réaction qu'elle pouvait pas avoir, à part à rire, fort dans le gym. Venez-vous d'avoir une flatulence, tu sais, elle dit ça en anglais, genre, did you just fart? Puis elle crie ça dans le gym, j'ai comme, moi dans ma tête, c'est comme renvoi immédiat, là, tabarnak. Mais on y a parlé finalement, puis elle était comme, je suis désolé, mais. Ça s'écrit bien sur un CV, ça. Tu sais. Why did you leave the gym? I made fun of a fart. Non, mais tu sais, le gars, il était clairement. Hey, on a des jokes de pète à chaque épisode, je pense. On est fiers. C'est ça être queer. Dans le fond, l'épisode, on s'est trompé. On voulait pas dire queer en Chris, c'était queef en Chris. Puis on a fait une porte de frappe. Puis là, on l'assume depuis 8 épisodes. Mais cette semaine, c'est notre coming out, guys. À partir d'aujourd'hui, on parle juste de pète et de flatulence. Je pense qu'à partir du prochain épisode, si on fait pas de joke de pète, moi, je vais dire que non, on a oublié de quoi. Il va falloir qu'on la mette à la fin. Il faut mettre ça dans notre. Les épisodes vont finir avec la toune d'outro puis un petit. Non, c'est des blagues. On va revenir un jour. Sinon. Mais j'ai pas trop, tu sais, il y a rien de trop de c'est ça, il y a rien de si extraordinaire qui est arrivé dans ma carrière, mais j'ai beaucoup aimé ça, là, tu sais. J'ai bien aimé ça, puis j'en referai encore sûrement de l'entraînement, puis mais pas là, mais d'une couple d'années peut-être. Tu fais juste te garder en santé. Ouais, mais j'y ai pensé, hein, parce que vu que j'ai un grand appartement maintenant, je pourrais quasiment me faire un endroit où ce que je pourrais avoir, tu sais, un petit gym. Puis j'y ai pensé, tu sais. Fait que tu peux sortir le trainer du gym, mais tu peux pas sortir le trainer du gars, là. Je sais pas trop, là, mais de quoi de même, Là, c'est le moment que vous venez d'apprendre que c'est moi qui nomme les podcasts et qui fait les descriptions avec un petit peu de fantaisie. Et non, Eric. Je pense que là, tu peux sortir le gars du gym, mais tu peux pas sortir le gym du gars. Ouais, c'est ça. On y est arrivé. OK. Tu peux sortir le gars du gym, mais tu peux pas sortir le gym du gars. Si jamais tu veux. Mais moi, tu peux pas sortir les gars de moi. Les gars de gym de moi. OK. J'essayais de shoehorn une autre joke de cul, mais celle-là était peut-être un peu rough, un peu comme moi. Mais, hey yo, c'est drôle. Fait que t'as jamais été au gym, dans le fond. T'as jamais... Ben oui, je suis allé souvent au gym. Moi, je suis un grand fan du gym. Okay. T'as-tu déjà un trainer? T'as-tu... Un Pokémon trainer, ben oui, plusieurs. J'ai déjà eu, tu sais, des trainers, les souliers, là, c'est... OK. Si tu demandes les British, you call them trainers. Yeah, I got my Adidas trainers. Je fais beaucoup d'entraînement. De mâchoire? Oui, effectivement, de mâchoire quand je mange. Quand j'ai mangé autant de bouffe, le nombre la quantité d'affaires que j'ai mangé dans ma vie, mon homme. Puis ça dépend à qui tu demandes aussi. Ben là, tout le monde dans leur vie, ils calculé tout ce qu'on a mangé. Non, mais je veux dire. Toi plus que la normale. Ce que je veux dire, probablement. Tellement de graines. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des moments où est-ce que j'ai mangé des affaires, parce qu'on parle de santé, puis là, moi, je peux parler de ma mauvaise santé. Tu sais, j'ai mangé des affaires qui sont comme irraisonnables. Ça dépend toujours à qui tu demandes. Comme par exemple, j'ai déjà mangé... on avait une boîte de sandwich à la crème glacée, genre des petits sandwichs cheap, no name. Puis j'en ai vraiment mangé vraiment beaucoup. Puis c'était avant la chirurgie bariatrique, puis avant que je mange. Quand je mangeais vraiment beaucoup. J'en ai mangé plein. Je ne sais plus combien j'en ai mangé, mais j'ai dû en manger facilement, c'est comme 7. Des sandwichs à la crème glacée? Ouais. C'est comme en genre une journée. Là. Sauf que là, ma mère, elle s'est rendue compte que j'en ai mangé 7, puis elle m'a pété une coche, puis elle a raconté ça à tout le monde dans la famille. Sauf que ma mère, elle a raconté ça, OK? Puis elle me crée après, puis elle me dit... T'as mangé 7 sandwichs à la crème glacée? 7 sandwichs? Es-tu fou? 7 sandwichs? Es-tu débile? Puis là, 1 heure plus tard, je l'entends parler au téléphone à ma grand-mère. Puis elle dit, hey, je suis arrivé chez nous, là. Olivier, il a mangé 9 sandwichs à la crème glacée. Puis là, moi, je suis comme, pourquoi il y en a 2 qui ont apparu, genre? Puis là, elle parle, 1 heure plus tard encore, elle parle à mon frère au téléphone. Puis elle est comme, non, là, j'étais rendu à 5. Puis là, elle est comme, hey, il a mangé 5 sandwichs à la crème glacée d'une shot, là. Ça se peut-tu? Puis là, je suis comme, j'étais à 9 tantôt, il y a comme une grosse moyenne. Là, elle parle à ma tante, puis elle est comme, imagine-toi donc, là, qu'Olivier, là, il a mangé 8 sandwichs à la crème glacée. Je suis comme, pourquoi le chiffre change à chaque fois? Qu'est-ce qui se passe avec les sandwichs? C'est depuis 7 ans que
je mange 8 sandwichs avec Non, j'ai jamais fait ça. Ça a l'air que ça marche, gêner le monde puis les rendre mal à l'aise parce que j'ai jamais fait ça. Non, mais moi, quand j'étais jeune, ma fête, c'était autour de Pâques. En tout cas, je dirais pas ma date de fête, là, mais c'est autour de Pâques. Puis quand j'étais jeune, à chaque fois que c'était ma fête, je recevais juste du chocolat pour ma fête. Chris, c'était des gros... Tu sais, quand tout le monde achetait des gros lapins... Bienvenue dans Être gros. Tout le monde achète du chocolat, des bonbons et du chocolat à Noël et à ma fête. Je sais pas quoi y acheter. Achète des bonbons, c'est sûr qu'il aime ça, il est gros. Mais c'est ça. Première visite, je pense, au dentiste quand j'avais genre 7-8 ans. Mm-hmm. J'arrive là, puis j'avais genre 12 carrés là, d'une shot. Là, je me rappelle. Sûrement à cause du chocolat. Puis... OK, mais t'as mangé bien du chocolat, mais ça peut pas être pire que d'avoir mangé un gâteau au chocolat au complet. J'ai déjà... Tu sais, un gâteau au chocolat, genre Dunkin' Hines, 2 étages que tu fais avec la boîte, là. J'ai déjà mangé un gâteau au chocolat au complet à moi-même. En une shot, entre guillemets, mais quand j'étais jeune, ça c'est dans le top 3 genre des pires affaires que j'ai mangées probablement dans ma vie. Parce que là, OK, oui, c'est horrible quand tu dis de même. Puis après ça, quand tu y repenses, dis-toi que premièrement, c'est le seul repas que j'ai mangé dans toute la journée. J'ai mangé rien d'autre dans ma journée que ça. Deuxièmement, je l'ai pas mangé en 5 minutes, là. Ça m'a pris genre 5 heures à le manger, là, 5-6 heures, là. Comme j'ai mangé petit morceau par petit morceau, là. Oui, je suis en train de justifier quelque chose de fucké, là, mais quand même, là, genre, je me dis, on peut relativiser, il me semble que je relative les choses que c'est un peu moins pire. Mais j'ai fait ça une fois, OK? Puis dans ce temps-là, je travaillais dans un magasin d'informatique, je travaillais tout seul dans le magasin. Puis là, ça, c'est devenu un running gag dans ma famille, OK? Si quelqu'un dit le mot mourir, ou tu sais, j'ai failli mourir, j'ai peur de mourir, je vais en mourir, ou tu vas pas en mourir, whatever. Tout le monde dit ça maintenant dans ma famille. Parce que là, je suis au magasin d'ordi, ça c'était genre, ça fait 2-3 jours, mettons, là, ou le lendemain. Puis là, j'étais en train de vendre un ordi à quelqu'un, parce que c'était comme un petit magasin à Pointe-aux-Trembles. Puis je parle avec les clients, puis là, je suis comme, ouais, tu sais, cet ordi-là, il serait mieux pour vous parce que il y a plus de RAM, puis le CPU est un peu moins fort, mais tu sais, la RAM, c'est la mémoire vive. Dring. Je suis comme, Melron Informatique, bonjour. Un gâteau complet! Un gâteau complet! Puis là, c'est ma mère qui m'appelle. Elle est en train de virer folle, puis elle me pète une coche. Puis elle est comme, t'as mangé un gâteau complet! Et tu fous, Olivier! Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu comprends pas, Olivier? Tu comprends tout ça? Moi, là, je suis là, puis j'ai 2 clients dans ma face, OK? Puis je suis comme, en train d'essayer d'avoir l'air naturel, puis je suis comme, Puis la conversation, j'exagère pas, ça a commencé de même, là. J'étais comme, Melron Informatique, bonjour. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Es-tu fou, Olivier? À quoi t'as pensé? Un gâteau complet! Un gâteau au complet! Qu'est-ce qu'il va falloir que je t'attache en bas après un poteau? Tu vas mourir! Clic! Elle me raccroche au nez. Puis là, je suis comme... Puis là, tu sais, la face, on dirait que je viens de parler à un fantôme. Wow. Là, je suis juste comme... Fait quoi, cet ordinateur-là? Il y a une pas pire carte vidéo. Tu sais, c'est la carte vidéo intégrée à la carte... Dring! Juste un instant, s'il vous plaît. Melron Informatique, bonjour. Un gâteau complet! Elle a rappelé, puis elle a recommencé à me crier après. Puis là, es-tu fou? À quoi t'as mais pensé? c'était un gâteau McCain? Un gâteau genre... quand je te dis un gros gâteau, là, un gâteau Dunkin' Hines, comme... Tu sais, comme les gâteaux Betty Crocker en boîte là, que tu fais toi-même. Ah, OK. Fait que ça fait comme un petit gâteau 2 étages. Oh, ouais, pas un petit, là, ça fait un gâteau 2 un étages. gâteau, ouais. Un gros gâteau. Là, pour moi, c'est un... Okay. Non, ça se mange pas tout seul. Ça se mange pas en une shot tout seul. Ah, c'est ouais. pas normal. Okay. Mais quand je te dis, la seule affaire que j'ai Okay. mangée dans ma journée, ça m'a pris genre 5-6 heures. Mais c'est ça. Puis là, moi, j'ai toujours haï ça, quelqu'un qui crie après moi au téléphone ou qu'on se chicane au téléphone. Je suis comme, c'est tellement niaiseux, je vais pas me forcer à t'écouter, me donner de la merde quand je peux juste faire comme clic puis raccrocher. Fait que ça m'arrive quasiment jamais. Ça m'est arrivé genre 2 fois dans ma vie, quelqu'un a essayé de me crier après, puis j'ai toujours fait comme, OK, bye, clic, puis j'ai juste raccroché, genre. Mais là, je suis comme à job un peu, puis j'ai un client dans ma face. Ils ont-tu entendu? Je le sais pas. Peut-être un peu parce que Imagine comme, qu'il tu sais, quand entend. quelqu'un crie genre au téléphone, d'habitude tu l'entends Tu vas minimum, mourir. genre. Puis là, c'est ça, puis là, j'étais juste comme... Fait que là, en ta famille rit encore de ça, cette réaction-là. Genre, on en a reparlé, puis tout le monde en rit. Puis là, le pire, c'est que, tu sais, nous, dans ma famille proche, comme moi, puis ma mère, puis mon frère, si on dit le mot mourir, on dit tu vas mourir. Moi, je dis tu vas mourir! Mais les autres membres de ma famille, comme mes cousins, cousines, eux, ils se disent entre eux, tu vas mourir, Olivier, tu vas mourir.
Là, c'est vraiment rendu un gros running gag. Là. Ah. Des fois, ils disent ça à leur job, puis tout le monde sont comme, c'est qui ça, Olivier? Puis là, ils racontent l'histoire d'Olivier, son cousin, ou son grand cousin, puis son neveu. Là, je suis comme, vous êtes tellement capable de rajouter Olivier. Puis là, Olivier, il a comme la réputation du gars qui va mourir parce qu'il a mangé. Je suis même pas sûr qu'ils se souviennent encore que c'était un gâteau complet. À ce temps, ils sont juste comme, sa mère, elle l'a appelé, puis elle a crié après, tu vas mourir. Fait que maintenant, on rit. J'ai appris que c'est un peu relié, mais mon cousin, je viens d'apprendre sa blonde est enceinte. Puis là, je l'ai su parce que... Félicitations, cousin de Derek. Ouais. Pierre-Olivier, je suis vraiment fier de lui, je suis vraiment content. Il va pas mourir, il va pas mourir. Mais là, c'est ma mère qui m'a dit ça. Hey! Tu sais, puis on venait juste de se parler, moi et ma mère, puis on se parle pas si souvent que ça au téléphone, on se parlait une fois par mois, là, tu sais. Puis on s'est parlé pendant quasiment 1 heure, puis elle me rappelle une heure plus tard, puis elle est comme « Hey, j'ai une nouvelle! Ton cousin, sa blonde est enceinte, tout ça. » Puis là, finalement, on a parlé 5 minutes, puis elle est comme « OK, ben c'était juste ça. » Puis là, elle raccroche. Puis ben moi, tout de suite, tu sais, je laisse un message vocal à mon cousin, puis j'ai dit « Hey, Pierre-Olivier, c'est Derek! Hey, je viens d'apprendre que... » Tu sais, ma mère vient de me dire que ta blonde est enceinte, puis je voulais juste dire bonne chance! Je veux dire félicitations! Il a vraiment ri, mais tu sais, j'ai vraiment gueulé bonne chance! Ben ouais, ça lève, j'aurais dit comme. En tout cas, bonne chance, là. Si tu cherches une clinique, je peux te référer, là. C'est drôle, je venais juste de faire ma scène pour ma formation, que je fais un gars qui est comme... J'aurais aimé ça en hostie que tu t'en débarrasses. C'est la même semaine, tu sais, je venais de jouer un gars que sa blonde est enceinte. J'étais encore dans le... Tu sais, moi, je suis méthode. Fait que j'ai comme Austin Butler, là, qui a pas perdu son accent d'Elvis. Ben non, c'est ça. Fait que j'ai appelé mon cousin, j'ai dit « Débarrasse-toi-en, calice! » Puis lui, il était comme... Fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Les choses ont changé. Ah non, mais c'est cool. C'est le premier de mes cousins, genre de Puis c'était moi le plus vieux dans ma famille, tu sais, des enfants, mettons, du bord de... T'aimerais-tu ça d'avoir des enfants? On en a déjà parlé. Oui puis non. Ouais, et toi? Ouais, mais ça, on en a parlé dans un autre podcast d'enfants. Ça fait longtemps, là. Ouais, ben oui, je m'en souviens. Très bien. Ouais. Entre les jokes de pet, dont on parlait de kids. Mais non, moi, j'ai l'impression, je sais pas, je crois aux vies multiples. Je pense que je l'ai déjà eu dans nos vies. Puis, non, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression, des fois, je l'ai déjà vécu. J'ai pas besoin de ça. On parle de chanson dans une autre vie. Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. Dans une autre vie, t'étais la mère des Von Trapp, là, la mélodie du bonheur. T'avais toute une famille d'enfants que tu t'occupais. Ou Mary Poppins, moi, je pense. Là, Derek Poppins. C'est pour ça que tu veux plus d'enfants. Tu t'en es trop occupé. Ouais, mais tu sais. Mais tu sais, me faire crier après pendant que je mange du gâteau. Pis toi, tes petits vieux qui pètent, là. C'est cohérent, Chris. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris!